Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de la série des enseignements dédiés au pardon. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Nous avons vu que la pratique du pardon est une instruction divine. La pratique du pardon détermine la qualité de notre relation avec Dieu. La pratique du pardon nous assure la bénédiction de l'Éternel. Elle est une preuve d'amour. Elle nous amène à ressembler à Dieu. La pratique du pardon est nécessaire pour la réconciliation. Aujourd'hui, nous rentrons, comme je l'ai dit, dans le troisième chapitre de la série des enseignements dédiés au pardon. Et ce chapitre est intitulé « Que peut nous apporter la pratique du pardon ?» Que peut nous apporter la pratique du pardon? Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la pratique du pardon est une instruction divine selon Matthieu 18, versets 21 à 22, Colossiens 3, verset 13. L'Éternel s'adressant à son peuple par la voix du prophète Ésaïe a dit ce qui suit. « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. » Ésaïe 48, versets 17 à 19. Ainsi, il y a des avantages à suivre les instructions de l'Éternel, il y a des bénéfices à pratiquer le pardon. Dans le présent chapitre, nous examinons à la lumière des Écritures les bénéfices que nous pouvons tirer de la pratique du pardon, ce que peut nous apporter la pratique du pardon. Premier bénéfice, la pratique du pardon nous assure la miséricorde divine. Après avoir appris à ses disciples à prier, Jésus leur a dit ce qui suit. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, versets 14 à 15. Dans un autre cadre, Jésus a ajouté ce qui suit. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11 au verset 25. Ainsi, les Écritures nous apprennent que pardonner à ceux qui nous ont offensés nous ouvre les portes de la miséricorde divine. Ne pas pardonner nous soustrait à cette importante grâce. Deuxième bénéfice, la pratique du pardon nous procure la paix. La pratique du pardon nous procure la paix. Plusieurs études scientifiques sérieuses évoquent l'aspect libérateur du pardon, l'effet de soulagement et de légèreté qui accompagne généralement la pratique du pardon. Quand nous pardonnons, nous nous libérons de nous-mêmes, de notre propre esclavage. Nous nous défaisons de la douleur et du ressentiment que nous portons comme sur notre dos pour permettre la libération. Un sage a dit, « Le pardon tombe comme la pluie douce du ciel à la terre. Il bénit à la fois celui qui l'initie et celui qui le reçoit. Le pardon procure la paix. » Les Écritures relatant la fin de la lapidation d'Étienne disent ce qui suit. « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Acte 7 au verset 60. Le verbe s'endormir qui a été utilisé pour signifier la mort d'Étienne fait allusion à une mort paisible qui contraste avec la violence exercée sur son corps par les jets successifs de pierre de la part de ceux qui le lapidaient. C'est le pardon qu'il a accordé à ses tortionnaires qui lui a procuré cette paix profonde. Troisième bénéfice, la pratique du pardon contribue à l'amélioration de notre santé. Plusieurs psychologues estiment que rester dans la colère et l'entretenir, passer son temps à ruminer ce qui nous a été fait de mal, nous conduit à la dépression. Plusieurs études ont prouvé que le manque de pardon entraîne l'augmentation du taux de cortisol, l'hormone du stress, l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression sanguine, l'altération du système immunitaire. A contrario, chez les personnes
encline à pardonner. L'équation nocive est pratiquement inexistante. Le pardon induit un détachement de ce qui s'est passé. Plusieurs études scientifiques, à l'instar de celles publiées dans la revue Journal of Behavioral Review, démontrent que la pratique du pardon aide à soulager du stress, améliore la qualité du sommeil et par conséquent contribue efficacement à l'amélioration de la santé physique et mentale de ceux qui l'initient. Quatrième avantage, la pratique du pardon améliore la qualité de nos relations avec les autres. Jésus lui-même s'adressant à la foule a dit ce qui suit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, versets 23 à 24. Il montrait ainsi l'importance que Dieu accorde au caractère paisible des relations que nous entretenons avec les autres. Une étude publiée dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin a démontré que la pratique du pardon aide à restaurer les pensées, les sentiments et les comportements positifs envers la partie fautive. En d'autres termes, la pratique du pardon contribue à la restauration de la relation dans son état positif antérieur. Les bienfaits du pardon peuvent s'étendre aux conduites positives envers d'autres personnes en dehors même de la relation. Cinquième avantage, la pratique du pardon facilite notre évolution positive. Refuser de pardonner, c'est s'enfermer dans ce qui s'est passé, c'est ruminer les offenses qui nous ont été faites. Pardonner, c'est nous libérer d'un poids, c'est tourner une page de douleur et de blessure pour avancer dans notre vie. L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens a dit ce qui suit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, Éphésiens 4, verset 32. Réaliser la profondeur de la grâce de Dieu pour les hommes nous conduit à dénouer les liens de la rancune pour aller de l'avant. Que l'Esprit de Dieu remplisse nos cœurs d'amour pour que nous pardonnions à tous ceux qui nous ont offensés, suivant ainsi l'exemple de notre Père céleste qui est riche en miséricorde pour nous, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.